Salut Booktube! À la base, cette vidéo n'était pas du tout censée être sur ce sujet. En fait, je cherchais un petit peu quelle vidéo faire et je voulais faire un top des meilleures amitiés dans les livres. Du coup, comme d'habitude, quand je fais des tops, je parcours mon Goodreads dans les livres que j'ai beaucoup aimés. Et là, en fait, je me suis retrouvée un petit peu décontenancée par l'absence intersidérale de bonnes amitiés qui me restaient en tête. Et du coup, le ton de la vidéo a un petit peu changé. En fait, ce que je cherchais pour les meilleures amitiés, c'était vraiment quelque chose, un livre où les amitiés étaient vraiment quelque chose qui restait au premier plan en mémoire. En fait, si on vous parle de ce livre, vous vous souvenez directement d'une amitié en même temps que l'histoire, c'est ah oui, je me souviens, j'aimais trop ces deux personnages ensemble, etc. Et en fait, c'est ça que je cherchais, c'est ça que je voulais, même si on peut se souvenir un petit peu de l'histoire, il y a plein de livres où on se dit ah la relation elle était quand même trop belle. Sauf qu'en fait, c'est souvent des relations amoureuses et au niveau amitié, on a rarement ça. Et pour vous dire, j'ai ratissé très large, donc j'ai élargi mes critères de sélection au fur et à mesure pour faire pas que des amitiés, mais aussi des relations fraternelles bien construites, mais aussi des relations d'un humain avec son animal ou entre animaux parce que j'étais un petit peu désespérée, mais si c'était des relations qui restaient au premier plan, qui restaient vraiment dans mes souvenirs, j'ai gardé quand même en tête. Je vais vous faire quand même mon top et après on va essayer de réfléchir à pourquoi est-ce que personne ne fait des amitiés alors que je suis désolée, les amitiés c'est vachement mieux et ça te tue vachement plus que les romances. Vous avez juste à prendre Naruto pour ça, voilà. Prenez juste Naruto et vous allez voir que c'est vachement mieux. Du coup, là, je vais parler des amitiés qui restent vraiment en tête, qui sont souvent au premier plan ou un des premiers plans. Ce n'est pas juste « Oh, j'ai un ou une meilleure amie dans le background qui existe de temps en temps quand j'ai besoin pour discuter. » Non, c'est pas ça, c'est vraiment des choses, quand on parle de ce livre, c'est les premières choses qui me viennent en tête. Et donc, j'en ai 8 à vous proposer en ratissant encore une fois très large et en étant assez tolérante sur ce que je pouvais faire. Les 3 premiers, on va parler de véritables amitiés, même si pour la troisième c'est un peu plus nuancé puisqu'il ne s'agit pas stricto sensu d'une amitié entre deux humains, mais vous allez voir. Et en premier, une des amitiés qui m'a le plus chamboulée, qui m'a le plus retournée, il s'agit de la relation entre Will et Jem dans The Infernal Devices. Je vous en parle tout le temps. Évidemment, c'est un livre, puisqu'il s'agit d'un livre de Cassandra Clare sur les Shadowhunters, c'est un livre qui est aussi centré sur la romance, mais la relation d'amitié entre Will et Jem est encore plus mémorable, je trouve, que la relation de romance, et c'est un triangle amoureux qui est bien fait. CF, ma dernière vidéo sur le sujet, mais je trouve que vraiment c'est un des gros points positifs vraiment de ce livre et ça personne ne peut lui enlever. J'adore leur relation, c'est quelque chose qui me restera toujours dans le cœur, donc je ne pouvais pas ne pas la mettre et c'est une des relations emblématiques qui conditionnait un peu mon envie de faire cette vidéo. Ensuite, dans les autres amitiés, on a Nat et Val dans Meute de Karin Renberg, un de mes coups de cœur de cette première partie de l'année. J'ai absolument adoré et je trouve que la confiance qui règne entre ces deux personnages est absolument folle. Ils s'aiment de tout leur cœur, ils sont prêts à tout l'un pour l'autre, ils s'aident mais tout le temps et vraiment leur relation est juste trop belle. C'est hyper sain, c'est hyper doux, hyper protecteur entre les deux, surtout Val par rapport à Nat. Et dans un monde aussi dur que celui dans lequel ils vivent, c'est pas gagné, donc je trouve que c'est absolument parfait. Et la dernière, je vous disais, pas vraiment entre deux humains, puisqu'il s'agit d'une amitié avec une intelligence artificielle. Il s'agit de Spencer et Mbot dans Skyward de Brandon Sanderson, puisque Mbot est l'IA qui pilote son vaisseau, enfin qui l'aide à piloter son vaisseau. Et j'adore ce personnage et j'adore sa relation aussi avec Spencer que je trouve hilarante vraiment. Et c'est une des plus drôles et une des plus belles que j'ai pu voir
et en particulier dans un livre de SF. Ensuite, je vais parler des relations fraternelles. Oui, je n'ai pas trouvé d'exemple où deux sœurs étaient particulièrement mémorables. Ce ne sont que des frères, voilà. Si vous voulez faire des sœurs qui s'entendent extrêmement bien et qui sont au centre du truc, faites-le parce que ça manque clairement à la littérature, manifestement. Mais du coup, je vais vous parler de Kel et Rai de A Darker Shade of Magic et c'est vraiment le truc qui me reste de cette saga. Donc c'est une saga écrite par V.E. Schwab et en fait c'est pas vraiment des frères puisque Kel a été adopté, mais ils se considèrent comme deux frères et vraiment leur relation est juste trop belle, tellement douce, tellement parfaite. Ils veulent tellement se protéger et malgré tout ce qui leur arrive, parce qu'il leur en arrive des choses et c'est horrible et je déteste tout ce qui se passe, mais leur relation est juste trop belle et trop magnifique et trop parfaite et je les adore. Et ensuite, je vais parler en tant que véritable frère pour le coup de Ed et Al dans Full Metal Alchemist, qui est un manga absolument incroyable, que j'adore, que je suis en train de lire. D'ailleurs pour la première fois, j'ai regardé il n'y a pas forcément très longtemps l'animé, mais je suis en train de le lire. Je vous ferai peut-être des vidéos dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais Ed et Al, c'est vraiment une relation que je trouve hyper douce, hyper belle, en particulier dans le manga papier, parce que je trouve qu'on a un rythme qui fait que c'est traité de manière un peu différente et ça vraiment j'aime particulièrement. C'est juste trop beau, j'adore leur complémentarité, j'adore leur humour et les moments où ils se soutiennent ou les moments où ils vont un peu se détester, parce que c'est aussi ça être frère, et vraiment j'adore cette relation. Ensuite on va passer du coup sur les relations avec les animaux parce que voilà, j'ai rien de plus vraiment à faire. On a en premier dans La Guerre des Clans Plume Grise et Cœur de Feu, qui sont donc deux chats dans l'univers de la Guerre des Clans, et Plume Grise est le premier chat qui a accepté Cœur de Feu, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, s'appelait Rusty, mais au sein du clan, et vraiment ils sont deux acolytes qui sont prêts à tout l'un pour l'autre et ils sont toujours à se soutenir, à se protéger mutuellement dans un environnement qui n'est pas toujours favorable, et j'adore leur relation, ils sont très mignons, j'adore cette bromance qui continue à exister malgré les romances individuelles de chacun et ça c'est pas forcément donné. Et ensuite je vais parler de Fitz et Nightsize, donc son chien loup, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, donc dans L'Assassin Royal de Robin Hobb. J'adore leur relation, je trouve que c'est une relation très fusionnelle, très belle entre les deux, ils n'arrivent pas à se séparer et avec les pouvoirs de Fitz sans en parler plus en détail, c'est vraiment une très belle relation que j'adore. Et un petit peu pour la blague, pour vous dire à quel point j'ai élargi, je vais pouvoir mentionner Sacha et Pikachu. Voilà, ça c'est, je vais pas vraiment en parler, c'est juste que j'étais tellement désespérée à chercher des relations purement amicales qui sont au centre d'un livre que j'ai pas réussi à trouver autre chose, donc voilà, on va dire Sacha et Pikachu pour faire un 8ème. Mais du coup, en regardant tout ça, tous ces livres, je me suis rendu compte que, en fait, la relation amicale est finalement très rarement au cœur de l'histoire, ou l'intrigue relationnelle en tout cas principale, puisque l'immense majorité des cas, évidemment, l'intrigue relationnelle va être avant tout centrée sur la romance, je ne vous apprends rien en vous disant ça, mais dans les autres cas où c'est pas forcément de la romance, on va avoir soit une sorte de cohésion de groupe avec une found family mais de façon très globale sans qu'il y ait une amitié en particulier qui va se dessiner. Je dis pas ça de façon négative, pour le coup j'adore les found family et c'est un de mes tropes préférés dans les livres, vraiment j'adore ça, mais du coup c'est vrai qu'on a souvent cette sensation de cohésion de groupe, ça peut être le cas, probablement je ferai une vidéo dessus, mais ça peut être le cas dans L'Art du Contrevent, dans Ewilan, etc. Et on n'a pas souvent une vraie relation d'amitié qui va se tisser entre deux personnages. Ou alors quand on a une relation un peu plus privilégiée, ça va souvent, pour la fantasy en tout cas, être une relation maître-élève qui va se dessiner avec un ascendant clair sur l'autre en fait, avec quelqu'un qui apporte quelque chose au protagoniste. Et en fait, c'est pas vraiment une amitié dans le sens où il y a un ascendant sur l'autre, et du coup c'est souvent ces trois axes relationnels principaux qui se dessinent au détriment du coup de l'amitié.
En plus, dans la plupart des récits, on commence avec des amitiés qui sont souvent bien établies et qui vont durer tout au long du texte et un petit peu ancrer et aider à ancrer le lecteur ou la lectrice dans une relation déjà établie, alors que par exemple la romance, c'est très rare qu'elle soit établie en amont, qu'elle persiste tout au long du livre, alors qu'elle a plutôt tendance à se construire au fil du livre, puisque c'est se construit de façon principale. Et en fait, les amitiés évoluent assez peu aussi dans les livres, et c'est pour ça peut-être que on est moins attaché à elles, ça nous reste moins en mémoire, parce qu'en fait, si quelque chose nous reste en mémoire, c'est qu'il va avoir un impact clair sur l'histoire, sur l'intrigue et sur l'évolution des personnages. Donc forcément, si ça évolue peu, c'est pas forcément ce qui va nous rester le plus en mémoire. Je dis pas qu'il y a jamais de belles amitiés dans d'autres livres, mais c'est vraiment pas ce qui reste au premier plan et ce qui va nous rester. Un exemple tout bête, par exemple, dans Six of Crows, il y a pas mal de jolies amitiés, on a un groupe qui fonctionne bien avec des amitiés plus privilégiées entre certains, mais en fait ce qui reste, ça va être les relations romantiques qui vont se nouer entre les différents membres du groupe, et pas du tout les relations amicales à mon sens. Idem dans Carrion, où on va avoir une relation d'amitié ainsi qu'une relation amoureuse, et la relation amoureuse passe vraiment au premier plan par rapport à la relation amicale qui elle n'évolue pas et reste la même du début à la fin. Et finalement, la relation amicale sert avant tout à faire évoluer et à faire développer le protagoniste comme il est au début, et peut-être un peu moins son évolution par la suite, et du coup on va peu développer l'autre personnage de l'amitié que le protagoniste, beaucoup moins que le romantic interest en tout cas. Et bien sûr, si on part sur ce sujet épineux, comment ne pas parler de la chose que je déteste probablement le plus dans un livre? C'est quand, pendant les 3/4 du livre, on a une très belle amitié qui va se dessiner, qui se tisse tout au long du livre, et au bout des 3/4, ça finit en romance. Et ça m'énerve. Mais d'une force, je déteste ça, parce que c'est vraiment toujours le sous-entendu. Souvent ça va être des relations hétérosexuelles, et du coup je vais faire un rapprochement par rapport à ça, mais c'est un peu ce sous-entendu qu'un homme et une femme ne peuvent pas passer plus de 2 semaines ensemble à bien s'entendre sans avoir envie de coucher l'un avec l'autre, quoi. C'est vraiment insupportable. Il ne peut pas y avoir de belles amitiés qui se construisent, quoi. On a l'impression, des fois, en lisant certains livres, qu'une belle amitié hétérosexuelle est impossible et qu'il faut finir par avoir de l'attirance physique ou romantique l'un pour l'autre. Alors, plot twist, en vérité, ça ne se passe pas comme ça. Toutes les amitiés sont possibles. C'est d'ailleurs souvent beaucoup plus important qu'on ne le croit, et beaucoup plus important en fait dans la vie de quelqu'un, les amitiés, que les relations amoureuses. Mais bon, ça c'est aussi mon avis de personne anti-romance. Je ne vais pas donner d'exemple de relations amoureuses qui se tissent à la fin parce que ce serait quand même un spoil. Je pense qu'on en a tous beaucoup d'exemples. Et vraiment, dites-moi si vous aimez ça, parce que je pense que il faudrait faire un sondage auprès des lectrices, et si tout le monde déteste, faut bannir ça des livres, quoi, parce que juste c'est pas possible de continuer à faire ça. Ça donne une vision tellement nulle de l'amitié, de la romance, de tout ce qu'on veut. Voilà. Les amitiés, c'est possible entre un homme homosexuel et un autre homme, entre peu importe qui bisexuel et peu importe qui d'autre, entre un homme et une femme, tous les deux hétérosexuels. Tout est possible, on n'est pas obligé de finir attiré sexuellement ou romantiquement par l'autre. Il faut arrêter avec ça. Vraiment. Bon, j'avoue que c'était à peu près tout ce que j'avais à en dire, mais j'avais envie de rager un petit peu sur le manque d'amitié, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut remettre en question, parce que c'est pas forcément assez réfléchi et pas forcément assez mis en avant. Il faudrait faire une pétition pour demander plus de belles amitiés au cœur des romans, plutôt que d'avoir tous les romans de fantasy qui se transforment en romantaisie à mon sens. Mais bon, ça, je suis un petit peu biaisée sur le sujet, mais peut-être avoir un petit peu de tout, peut-être augmenter la diversité des relations qui sont établies, parce que honnêtement, une très très belle amitié me donne encore plus d'émotions qu'une très belle romance. Certes, si vous cherchez des scènes de cul, c'est plus compliqué,
Mais après, chacun cherche ce qu'il veut et c'est pas pour ça qu'il faut être au détriment des amitiés et je trouve qu'il faudrait en faire plus et des très belles amitiés. Il n'y a rien de comparable à ça et vraiment c'est parfait. Faites plus d'amitié, de fraternité, aussi de relations entre sœurs parce que clairement ça manque énormément. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si au contraire vous n'aimez pas forcément les relations d'amitié, si vous avez d'autres exemples où il y a vraiment l'amitié au premier plan sans que ça finisse en romance, donnez-moi des exemples parce que j'en cherche du coup pas mal et je suis très intéressée par vos recommandations. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.